dose d'économie. Votre dose d'économie, votre dose de patron ce matin avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de cette rentrée qui n'est pas tout à fait comme les autres pour les entreprises. Le MEDEF ouvre aujourd'hui à midi sa traditionnelle université d'été, comme on dit, à l'hippodrome de Longchamp dans l'ouest de Paris. Quel mot traduit le mieux, selon vous, l'état d'esprit du patronat français de la rentrée? Alors ma réponse, c'est pas le fruit d'un sondage, j'ai pas sondé les patrons. Je me dis que là, ils sont dans une position vraiment inédite. Vous avez le choix un peu entre le néant et le mystère. Alors entre le néant et le mystère, on va décider que le mot qu'on va garder, c'est mystère, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire où va-t-on? Avec qui? Et selon quelles règles? Je vois 4 marqueurs sérieux là sur l'espèce de schwartz absolu qui peut entourer l'état d'esprit du monde patronal en cette rentrée. D'abord sur la fiscalité. Qu'est-ce qu'on va faire sur la fiscalité? Sur la fiscalité des profits, sur la fameuse fiscalité de la production, avec quand même une direction qui avait été prise, même si le rythme avait été sensiblement ralenti par rapport au projet de départ. Également sur la fiscalité du patrimoine. Est-ce qu'on va voir ressurgir une fiscalité du patrimoine qui en plus franchirait un pas qui n'a jamais été franchi, qui serait celui d'introduire, d'inclure dans la taxation, dans l'assiette de la fiscalité, l'outil de travail? Alors là, je n'en dis pas plus, mais on ne sait pas. Après, salaire. Est-ce qu'on va vers un Big Bang total avec une décision de hausse soudaine et immédiate du SMIC de 200 € net tous les mois? Pour l'instant, le sujet reste sur la table, la réponse n'est pas tranchée. Ensuite, vous avez le budget 2025 et l'évolution des finances publiques. À la limite, les chefs d'entreprise ne sont pas forcément directement concernés par le déficit de la sécurité sociale, les déficits des comptes publics. Oui, mais si. Si, parce que si on a une trajectoire qui est complètement lunaire, complètement non crédible, à l'arrivée, on aura une évolution des taux dans le mauvais sens et on aura une remontée des taux. Et quand vous avez une remontée des taux, même si c'est des taux qui touchent les comptes de la nation, vous aurez un effet négatif et un impact pénalisant pour l'ensemble des agents économiques, que ce soit les entreprises qui investissent ou les ménages qui empruntent de l'argent. Et puis, une autre question, quelle va être la doctrine économique des mois et des années qui viennent? On a installé une doctrine économique depuis François Hollande jusqu'à Emmanuel Macron inclus, qui était une doctrine de politique de l'offre, une doctrine résolument pro-business. Je sais que beaucoup de critiques peuvent être argumentées à l'encontre de ce choix, mais il y a quand même des quantités d'éléments qui aujourd'hui prouvent qu'on a des retombées économiques, microéconomiques notamment, positive, que ce soit en termes d'attractivité, en termes d'investissement, en termes de création d'emplois, même si à côté de ça, la dérive des comptes publics, là, a été absolument époustouflante et désastreuse. Donc, est-ce qu'on décide qu'on arrête totalement une politique dédiée à la production pour avoir une politique un peu canal historique qui se recentre plutôt sur la demande et qui ne mise principalement que sur la consommation? Là, ce serait un virage radical. Et puis aussi, un autre virage radical serait de décider l'abrogation de la réforme des retraites, qui donc irait totalement à l'encontre, enfin ça veut dire défaire ce que l'on a fait. Et là, ça veut dire que concrètement, c'est un choix collectif qui veut dire qu'on veut travailler collectivement moins. Et il est clair que dans tous les éléments que j'ai cités, probablement que le renoncement à la réforme des retraites serait le premier élément qui serait assez sévèrement et assez rapidement sanctionné par les marchés financiers, par ceux qui nous prêtent de l'argent. Voilà, vous avez 4 marqueurs de la rentrée qui en fait sont dans un flou total. Quelle doctrine économique? Eh bien, point d'interrogation pour l'instant. Bon, l'inquiétude du patronat, elle est surtout, teintée d'incertitude. Est-ce que c'est justifié pour vous? Je pense que c'est plus que jamais justifié. Ça fait 30 ans, moi, que j'observe et que je commente tous les jours l'actualité économique. Jamais je n'ai été dans l'incapacité d'imaginer quoi que ce soit sur ce que seront les 3 mois ou les 6 mois qui viennent. Objectivement, je ne sais pas. Je ne sais pas où l'on va, avec qui et selon quelles règles. Pour reprendre mes 3 termes de départ, vous constatez que là, vraiment, de manière totalement définitive, il y a toute une série de mots essentiels pour l'activité qui ont disparu du langage politique. Personne ne parle d'innovation, personne ne parle de financement, personne ne parle d'investissement, personne ne parle de compétitivité, personne ne parle de productivité, qui encore une fois reste le seul vrai moteur, notamment du pouvoir d'achat et des salaires, beaucoup plus que des décisions politiques sporadiques prises de manière dogmatique et sans financement. Il y a aujourd'hui Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui prend la parole dans les colonnes du Figaro. Je retiens 2 choses principalement. Alors, il a clairement une cible parfaitement identifiée. C'est le programme économique de LFI, qui est globalement le programme économique de LFI, même s'il est porté au sein de cette coalition de circonstances qui a été le nouveau Front populaire. Et puis, alors, il annonce la création d'un front économique, mais alors sans trop de détails. Pour l'instant, j'ai pas réussi à savoir de quoi vraiment il était composé. Et on y trouvera des chefs d'entreprise,
on y trouvera des économistes, on y trouvera des cercles de réflexion, des think tanks, pour tenter de peser dans le débat politique. Ça m'intéressera de voir un petit peu ce qu'il y a comme contenu dans ce qu'il appelle le front économique. C'est la principale annonce aujourd'hui du président du MEDEF dans le Figaro. Mais après, il y a toute la sauce de ce que je vous ai décrit en première partie de chronique, qu'on retrouve très clairement dans la manière de s'exprimer du président du MEDEF. Bon, prenons un pas de côté. C'est presque la fin de l'été pour ceux qui en ont pris un. Si on fait le point santé de l'économie française. Alors je dirais qu'en cette rentrée, elle n'est pas laminée, l'économie française. Laminée, ça voudrait dire qu'on serait vraiment complètement planté. On a 3 marqueurs très très négatifs. D'abord le marché de l'intérim, qui est quand même aujourd'hui en décélération, mais depuis plusieurs trimestres de suite. Or l'intérim c'est important parce que l'intérim a toujours été un poste avancé, révélateur de la future évolution du marché de l'emploi. Ça veut dire que si l'intérim va mal, durablement mal, vous avez de grandes chances que le marché de l'emploi se dégrade. Ça c'est un point négatif parmi les points de la rentrée. Ensuite on a eu une explosion absolument non prévu d'ailleurs, du nombre de faillites. On savait qu'on irait vers une normalisation, environ 55 000 défaillances par an, sauf que là on a largement explosé les chiffres sur les derniers mois. On a notamment connu un record de liquidation au mois de juillet avec 5 800 liquidations. Alors on peut considérer que c'est la queue de comète du quoi qu'il en coûte, avec le phénomène de purge de l'économie après avoir été artificiellement soutenu. En attendant, les chiffres de défaillance sont quand même très importants. Et puis on se félicite toujours de la résistance des services, c'est très bien, mais on a quand même un décrochage de la production manufacturière en baisse en juillet et en août au regard des chiffres PMI qui nous ont été publiés pendant l'été. Après, il y a quand même des choses qui sont positives. Le climat des affaires avait un peu plongé au mois de juillet après l'annonce de la dissolution. Il est reparti sans effacer la baisse du mois de juillet. Il est reparti en août. On est encore en dessous des niveaux de long et moyen terme qui seraient de 100 points. On est à 97 points. Mais enfin, on reprend 3 points sur le climat des affaires au mois d'août. C'est un chiffre de l'INSEE. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, quand vous faites le bilan de la croissance du premier trimestre, la croissance du deuxième trimestre, alors là, je parle du passé. Et je ne parle pas du futur, c'est vrai. On a quand même aligné les bonnes nouvelles avec chaque fois des prévisions qui dépassaient les attentes, ce qui nous conduit à la fin du premier semestre, à la fin du mois de juin, avec un acquis de croissance de 1%. 1% en acquis de croissance à la fin du premier semestre, ça veut dire que si on fait 0 au 3T, 0 au 4T, on réalise la croissance prévue par le budget 2024. C'est quand même un aspect très positif. Après, je reste dans l'idée que le prochain juge de paix, c'est quand on va mettre carte sur table la feuille de route budgétaire 2025 de la France. Ça va commencer assez vite, ça va commencer mi-septembre, quand il va falloir qu'on envoie la feuille de route budgétaire de la France à Bruxelles. Et je pense que c'est dans la crédibilité ou la non-crédibilité du budget 2025 qu'on aura des premiers éléments pour savoir dans quelle direction se dirige l'économie française. Mais encore une fois, où va-t-on, avec qui et selon quelles règles? Des questions absolument clés pour lesquelles je n'ai aucune réponse. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur ce à quoi peuvent ressembler les 6 prochains mois. Nicolas Dose qui nous prend par la main entre le néant et le mystère. BFM Business qui sera en édition spéciale pour accompagner évidemment ce rout des patrons, la REF. Sandra Gandouin et Sofiane Aklouf seront en direct dès midi pour une émission spéciale. Et puis en fin de journée vers 18h, vous retrouverez Guillaume Paul qui aura à son micro Alexandre Sobo, le président de France Industrie, mais aussi Paola Fabiani, la vice-présidente du MEDEF. Entre autres, toute la journée sur BFM Business.